Namasté. Voici notre deuxième jour du yoga, de la semaine de yoga à partir de 0 pour les débutants. Je suis très heureuse que vous êtes là, que vous continuez et j'espère que vous allez aussi continuer le restant de la semaine. On va commencer directement sans trop parler. Vous pouvez prendre une brique pour vous asseoir ou un coussin si vous le souhaitez. On va s'asseoir. On va remettre les fessiers en arrière. On est assis sur les ischions. On redresse automatiquement le dos. On monte le sternum. Et dans un premier temps, on va poser les mains sur les genoux. Le cou est long. On va fermer les yeux pour quelques instants pour nous concentrer sur notre corps, sur notre respiration et laisser nos pensées à l'extérieur de ce tapis, à l'extérieur de cette pièce. À 3 reprises, nous allons prendre une grande inspiration par le nez et on va expirer par la bouche. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et quand on expire, on relâche les tensions inutiles dans notre corps. On peut également scanner notre corps avec notre regard intérieur à partir des pieds jusqu'au sommet de notre crâne et relâcher tout ce que on peut relâcher sans pour autant bouger la posture. La posture reste droite. La deuxième fois, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Activez votre Mula Bandha un tout petit peu. On en a parlé hier. Et la troisième fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Maintenant, on peut mettre les mains en namasté devant la poitrine. Et on va profiter de cet instant pour fixer une intention pour nous, pour chacun. Cette intention peut concerner la séance, la pratique du yoga, mais également peut concerner toute autre chose. Et on peut descendre les mains, ouvrir les yeux, enlever la brique, mais vous ne la mettez pas très loin parce qu'on en aura besoin. Et nous sommes prêts pour commencer. Nous sommes assis avec le dos droit. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel, on descend les épaules. À l'expire, on va descendre les bras. La deuxième fois, à l'inspire, on monte, on descend les épaules, on monte le sternum. À l'expire, on descend. La troisième fois, à l'inspire, on monte. On peut poser les mains maintenant sur les genoux et nous allons faire les mouvements circulaires avec notre haut du corps. À l'inspire, on avance, on creuse le dos, on squeeze les omoplates, on ouvre les épaules. À l'expire, on recule, on arrondit. Et on continue. On va à droite pour le moment. On va tous aller dans le même sens. À l'inspire, on avance, on squeeze les omoplates, on ouvre les épaules. À l'expire, on arrondit. Encore 2 fois. Inspire, expire. On avance, on squeeze les omoplates. À l'expire, on arrondit le dos. Le menton va vers le sternum. Maintenant, on va dans l'autre sens. Inspire, on pivote à gauche. 2. Expire. 3. Encore 2 fois. On ouvre le cœur. 4. Expire. Et la dernière fois. Et expire. On arrondit le dos. Et nous revenons en position neutre.
Maintenant, on va prendre la brique avec les bras tendus. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez juste travailler avec vos bras tendus, tout simplement. Avec le dos droit, à l'inspire, on met les bras parallèles au sol. Les épaules sont loin des oreilles. Et on va compter jusqu'à 5. On peut fermer les yeux. 1, 2, on peut remonter le sternum. 3, 4, on gaine notre ventre. 5. Maintenant, on va monter les bras tout en haut. On descend les épaules. Le cou est long. On grandit, on monte le sternum, on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4. Le cou est long, on monte le sternum, on gaine 5. Maintenant, on va plier les coudes. La brique va en arrière. On va laisser les avant-bras parallèles au tapis. On descend les épaules. Et au lieu de mettre les coudes dans les deux sens, on essaie de les réunir. Réunir, en fait, et monter. Et les avant-bras sont parallèles. 1, on monte le sternum. 2, 3, le cou est long. 4, 5, à nouveau, les bras vers le ciel, on descend les épaules. On monte le sternum. 1, 2, le cou est long. 3, 4, 5, les bras en avant. Le tout dernier cycle. On monte les sternums. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va poser la brique. Très bien. À l'inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, le bras droit, donc la main droite, vous la mettez sur le tapis. Et nous allons aller à droite en flexion latérale, mais on n'arrondit pas le dos ici, au contraire, on essaie de monter le sternum. Et donc, soit vous posez juste la main, soit peut-être vous pouvez poser le coude en fonction de votre souplesse. Vous laissez votre fessier gauche sur le tapis, vous ne le montez pas. Les épaules sont loin des oreilles. À l'expire, on revient au milieu. On inspire ici et à l'expire, on va à gauche cette fois-ci. On monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles. Le bras est tendu. À l'expire, on revient encore 2 fois. On inspire ici, à l'expire à droite. On va planter le fessier gauche vers le tapis. On monte le sternum, le cou est long. À l'expire, on revient. On grandit. Maintenant, à l'inspire, à l'expire, on va dans l'autre sens. À l'expire, on revient. On grandit ici. Et à l'expire, on peut poser les bras, descendre les bras. Et nous passons directement dans la posture à 4 pattes, comme hier. Les mains sont alignées avec nos coudes et les genoux sont alignés avec le bassin. Et maintenant, on va gainer notre ventre. À l'inspire, la jambe droite va en arrière, le pied est flex. On imagine qu'on appuie sur un mur imaginaire derrière nous avec notre pied droit. Et nous allons faire 10 passes pour monter un tout petit peu plus haut la jambe, mais pas trop haut. On commence. 1, 2, on respire. 3, 4, 5. Les épaules sont loin des oreilles. 6, 7, 8, 9, 10. Et on va tenir pendant quelques instants.
plaquer le ventre contre la colonne vertébrale. On appuie sur le mur imaginaire. Et à l'expire, on va descendre le genou. On va faire la même chose avec la jambe gauche. À l'inspire, la jambe gauche va en arrière, le pied est flex. On appuie sur un mur imaginaire. Les épaules sont loin des oreilles. Et on commence les passes. 1, 2, 3, 4, 5. On monte le sternum. 6, 7, 8, 9, 10. Et on s'arrête. On ferme le bassin n'est pas ouvert. Le pied est flex. Et à l'expire, on va descendre le genou. À partir de là, nous allons planter nos pieds dans le tapis. À l'inspire, on monte les genoux, on monte le bassin. Et à l'expire, on va entrer dans la posture qui s'appelle le chien tête en bas, Ardha Mukha Svanasana. Nous en avons parlé hier. Les mains sont à plat, les doigts sont un tout petit peu écartés. On appuie sur nos mains, sur nos doigts, on distribue le poids du corps, on roule les épaules vers les extérieurs, le menton va vers le sternum, on monte les ischions vers le ciel le plus haut possible. Si nous avons les genoux pliés, ce n'est pas grave, mais le principal c'est vraiment notre dos. C'est notre priorité, il faut qu'il soit droit, le plus droit possible. Et on peut pédaler en pliant un genou, ensuite l'autre, pour réveiller notre chien. Pendant quelques respirations et ensuite on s'arrête. On roule les épaules vers les extérieurs. On regarde entre les mains et nous allons faire plusieurs petits pas. Vous montez les talons et vous marchez. On lâche la tête, Uttanasana, les pieds sont ensemble. On monte les ischions vers le ciel. Si vous ne pouvez pas, si vos genoux sont pliés, c'est pas grave, donc vous pliez les genoux. Les épaules sont loin des oreilles. À l'inspire, Ardha Uttanasana, mettez le dos parallèle au tapis, le cou est long. On va appuyer avec nos mains sur nos cuisses et on va rendre la colonne vertébrale droite. On monte le sternum. À l'expire, Uttanasana, on remonte les ischions. Et maintenant, nous allons monter tout en haut avec le dos droit le plus droit possible. On remonte. À l'inspire, on s'étire, on descend les épaules. Expire. Tadasana. Mettez les mains en namasté pour quelques instants. La posture de la montagne. Les pieds sont ensemble, les cuisses se roulent vers l'intérieur. Notre bassin est neutre. Il n'y a pas de creux en bas du dos ni le bassin rétroversé. Donc vraiment, mettez-le en neutre. Mais Mula Bandha. Donc nous avons notre verrou énergétique. On monte de l'énergie du sol par nos jambes, par nos pieds vers le haut. Uddiyana Bandha un tout petit peu, on contracte un tout petit peu, donc on gaine le ventre, on monte le sternum, on ouvre les épaules. Et il y a des versions différentes, donc soit les bras sont tendus, soit les mains sont devant la poitrine. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel. On s'étire. Maintenant, avec votre main droite, prenez le poignet gauche. On s'étire. On inspire ici à l'expire et nous allons à droite, en flexion latérale. Les épaules sont loin des oreilles. On monte le sternum. On gaine le ventre en Mula Bandha.
À l'expire, on revient au milieu. À l'inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, on va prendre avec notre main gauche le poignet droit. Et on inspire ici, on s'étire. Et à l'expire, on va à gauche. En flexion latérale, on monte le sternum. On étire notre flanc. Les épaules sont loin des oreilles. Et on revient au milieu. On peut refaire encore une fois. À l'inspire, on s'étire, on descend les épaules. On va à droite. On monte le sternum. Et on revient au milieu. On s'étire, on descend les épaules. Et on va à gauche. On monte le sternum. Et on revient au milieu. On inspire. Et on descend les bras. Maintenant, mettez le poids sur le pied gauche. Vous pliez le genou droit. Vous attrapez votre jambe. Et on remonte le genou le plus haut possible, tout en gardant notre alignement, tout en gardant notre gainage. On monte le sternum. Vous fixez un point devant vos yeux pour ne pas perdre l'équilibre. Et votre pied droit, nous allons faire 3 fois pointe flex. Flex, expire. Encore une fois, pointe, flex. On remonte encore plus le genou et on va relâcher le genou. On va descendre la jambe sans tomber. Et maintenant, donc à nouveau, retrouvez votre alignement. On va plier l'autre jambe. Le genou vers la poitrine. On monte le sternum. Et à nouveau, pointe, flex. Pointe, inspire, flex, expire. Pointe, flex, la troisième fois, pointe, flex, on monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles. Et on va descendre la jambe. Et pour finir, à l'inspire, le bras vers le ciel, on ouvre le cœur. Essayez de faire peut-être croiser les doigts, sauf les index. On monte le sternum. Mais il n'y a pas de creux en bas du dos. On protège nos lombaires avec nos abdos. À l'expire, nous allons descendre avec le dos droit tout en bas. Les épaules sont loin des oreilles. On monte les ischions. Nous allons prendre les coudes posés et balancer un tout petit peu dans les deux sens. À l'inspire, Uttanasana. Monte le sternum, le dos parallèle au tapis. Expire, Uttanasana. Et maintenant, on va dérouler vertèbre après vertèbre. À l'inspire, les bras vers le ciel. À nouveau, croisez les doigts, sauf les index, car les mudras. On monte le sternum. Expire. Tadasana. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez faire une petite relaxation de la vidéo que je vais afficher juste après. Donc vous pouvez cliquer pour y aller directement. Je vous remercie et je vous retrouve demain pour la suite de notre première semaine de yoga. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Ciao, ciao.